des articles qui sortent de monde qui bâche le gain de productivité que ce moment-là a donné. Puis qui disent, c'est dans le fond, là, l'école en ce moment qui essaye de réinventer leur façon de faire puis de mettre des cours virtuels, ils devraient pas, puis ils devraient donner un break à tout le monde. Bro, de quoi tu parles? Ta gueule, l'éducation avait un lag time, ils s'adaptaient pas, ils faisaient rien. Ils sont en train d'innover, man. Ouais. Ils sont en train d'innover, puis toi, dans le fond, c'est quoi? T'es contre l'évolution? T'es contre l'innovation, je comprends? C'est aussi stupide que l'autre personne avait bâché les gens qui s'entraînaient au nom du body positive, man, parce que finalement, s'entraîner, ça peut être vraiment nocif pour ton estime de toi. Tellement loser mentality que, au lieu de me regarder dans le miroir puis de me dire « Holy shit, je pourrais être une meilleure version de moi-même. Holy shit, je pourrais faire de quoi de nouveau. Ok, je serais capable de travailler sur moi. » Je préfère dire aux autres « Je suis tellement inconfortable que vous travaillez sur vous que genre arrêtez de travailler sur vous, arrêtez de faire des innovations, ça me met inconfortable dans ma marde. » Tu comprends? Je trouve ça décrissant. Hey, what's up guys? Vous écoutez Growing the Pack. Je suis votre animateur Julien Bournival, puis si vous êtes ici, c'est parce que vous avez compris une chose. Un autre niveau est possible. Un autre niveau de vie spirituelle, relationnelle, émotionnelle, financier. Un autre niveau est possible et c'est votre devoir d'essayer d'y accéder. Maintenant, vous pouvez continuer à blâmer votre boss, la lune, les étoiles si vous voulez, mais il n'y a rien qui va changer tant que vous déciderez pas de changer. Let's fucking get it! Hey, what's up guys? Bienvenue à un autre épisode de Growing the Pack avec mon boy Danick Lamoureux, co-host. On est rendu à l'épisode numéro 0000004. What's up, bro? What's up, toi? What's up, what's up? Man, je pense que j'ai jamais autant travaillé que ça de ma vie. C'est fou. Je pense que... Puis on le répète souvent, c'est un moment où est-ce qu'on doit se réinventer, c'est un moment où est-ce qu'on doit innover, puis c'est un moment où est-ce qu'on doit se retrousser les manches. Puis je pense que c'est un beau moment parce que ça enlève plein de petites distractions que normalement on avait dans notre vie, puis que on n'a pas aujourd'hui, fait qu'on peut se concentrer à travailler de façon plus intense. Puis tu le sais, je suis travaillant, ça en est quasiment de maladie mon affaire, mais... Je pense que j'ai jamais autant travaillé que ça de ma vie. Même si en ce moment, on se le cachera pas, là, genre, on mange une rince. Tout le monde mange une rince. Tout le monde tous mange ensemble. Exactement. Tout le monde mange une rince en ce moment. L'économie mange une rince. Puis on en fait partie, nous autres aussi. Fait que c'est sûr que ça peut avoir de l'air démotivant de se dire, Chris, j'ai jamais autant travaillé que ça de ma vie, mais dans le fond, pour autant peu de résultats. Mais réellement, c'est comme si on était en train de monter une nouvelle business, des nouveaux départements, des nouvelles choses. Puis je sais juste que ça va payer le long terme. Fait que c'est ça, man. Mais c'est drôle, dans le fond, je te demande WhatsApp, mais on doit passer genre 10 heures par jour au téléphone dans des live calls ensemble. Fait qu'on sait un peu WhatsApp l'un l'autre. C'est pour ça que je suis retourné à la question aussi. WhatsApp. C'est ça. On est rendu là. On est rendu à l'épisode 4. Puis on a des sujets à traiter qui sont, selon moi, primordial, pas juste pour l'aspect business, mais l'aspect personnel des gens. Puis je suis excité des cas d'en parler aujourd'hui. Oui, bro, parce que... OK. Oui, man, c'est important qu'on en parle. Je sais pas si t'as vu les mêmes choses que moi, man. Ça m'a décalissé. Des articles qui sortent de monde qui bâche le gain de productivité que ce moment-là a donné. Puis qui disent, c'est dans le fond, là, l'école en ce moment qui essaye de réinventer leur façon de faire puis de mettre des cours virtuels, ils devraient pas, puis ils devraient donner un break à tout le monde. Bro, de quoi tu parles? Ta gueule, l'éducation avait un lag time, ils s'adaptaient pas, ils faisaient rien. Ils sont en train d'innover, man. Ouais. Ils sont en train d'innover, puis toi, dans le fond, c'est quoi? T'es contre l'évolution, t'es contre l'innovation, je comprends. C'est aussi stupide que l'autre conne, je m'excuse, que l'autre personne qui estime, man, avait bâché les gens qui s'entraînaient au nom du body positive, man, parce que finalement, s'entraîner, ça peut être vraiment nocif pour ton estime de toi, puis blabla. Yo, what the fuck, c'est où qu'on s'en va Loser avec... mentality. Oui, loser mentality, puis dans le fond, tellement loser mentality que... Au lieu de me regarder dans le miroir puis de me dire « Holy shit, je pourrais être une meilleure version de moi-même. Holy shit, je pourrais faire de quoi de nouveau. Ok, je serais capable de travailler sur moi. » Je préfère dire aux autres « Je suis tellement inconfortable que vous travaillez sur vous que genre arrêtez de travailler sur vous, arrêtez de faire des innovations, ça me met inconfortable dans ma marde. » Tu comprends? Je trouve ça décrissant. Puis ça me prouve à quel point la mission de ce podcast-là est importante parce que ça prouve à quel point les gens sont pas prêts à prendre responsabilité de leur situation. Ça prouve à quel point les gens y attendent qu'il y ait un messie, un sauveur qui se présente.
Puis il n'y en aura pas, man. Puis il y a d'autres gens aussi qui seraient prêts à avoir un changement, mais qui regardent autour et sont comme, ouais, est-ce que je suis juste pas comme les autres, Oui, pas normal. oui, exactement. Puis justement, le fait qu'on soit capable d'avoir un podcast, un mouvement, parce qu'en bout de ligne, c'est ça, Growing the Pack, c'est un mouvement des gens qui veulent eux aussi prendre responsabilité, puis qui se sont sentis un petit peu comme un extraterrestre toute leur vie, puis qui se disent, holy shit, ok, non, dans le fond, j'ai le droit de vouloir être une meilleure version de moi-même, j'ai le droit de vouloir prendre responsabilité, j'ai le droit de vouloir que les choses deviennent meilleures autour de moi, pour moi et pour les gens autour de moi. Puis ça me prouve à quel point, non seulement c'est une mission qui est importante, ça me prouve à quel point la mission est d'actualité. Tu comprends? Vraiment. Dans le sens que tout le monde passe leur vie à idolâtrer toutes sortes de gens, puis à les regarder, mais à les regarder comme si c'était des extraterrestres, à les regarder comme si eux étaient différents, comme si eux, ils avaient eu un skills spécial qui était... God-given talent. Bro, le monde... OK, le nombre de monde qui me disent « Ouais, mais Julien, pour toi, c'est facile parce que dans le fond, t'as toujours eu de la facilité à parler ou à être un bon communicateur. » Puis, gros, ça me décrisse tellement parce que même quand je le dis à ce jour, les gens le croient pas, je suis introverti, man. Moi, je le sais parce que je te connais. Non, mais je sais. Mais j'ai de la misère à aller vers les gens. J'ai de la misère à ouvrir une conversation. J'ai de la misère à parler de moi. J'ai de la misère à faire toutes ces choses-là. C'est un travail énorme que j'ai dû faire sur moi. Puis aujourd'hui, là, oui, j'ai toujours eu, tu sais, j'avais un gift là-dedans quand même, dans le sens que j'ai toujours été un bon communicateur, mais j'ai jamais eu l'entre-gens d'aller vers les gens. C'est quelque chose que j'ai dû travailler énormément pour me rendre où est-ce que je suis aujourd'hui. Mais les gens regardent ça comme si, ouais, mais lui, il l'a eu facile. Bitch! Ah non. Puis les gens qu'on idolâtre, comme tu dis, c'est les gens qui, eux autres, sont prêts depuis longtemps, ben, qui font que ça depuis longtemps, de sortir de leur zone de confort. 100%. Puis pour t'améliorer, puis justement, d'aujourd'hui, être devant des caméras, puis le podcast, c'est pas quelque chose qu'un introverti peut décider de faire du jour au lendemain. C'est un point tel où est-ce que les gens ont de la misère à croire que t'es introverti, ouais. Ça prouve à quel point t'as fait du travail sur toi-même. Oui. Puis... je suis pas un extraterrestre dans le sens que je suis pas le seul, dans le sens que n'importe qui a du succès, c'est ça. Tout le monde, même dans le business, tout le monde regarde Kobe, le monde il regarde Michael Jordan, puis ils regardent, puis ils sont comme holy shit, comme ces gars-là c'était des high level achievers, ces gars-là c'était des ci, ces gars-là c'était des ça. Les gars ont travaillé sur ça, man. Tu comprends? En bout de ligne, souvent les gens qui performent le mieux ne sont pas les gens qui avaient le plus haut niveau de skills. Michael Jordan, man, c'est quoi dans le fond l'histoire, le gars, il s'est fait... Il s'est fait cut de son high school team. Bro, tu comprends? Bonne shot à l'orgueil. Ah, ben oui. Puis ça prouve une chose, ce gars-là, c'était pas un God-given talent. Le gars, c'était juste un hard worker. That's it. Plain and simple. Il était prêt à travailler plus fort que le gars à côté de lui. Oui, puis je pense que c'est ça qui serait important que les gens comprennent, c'est que oui, on a des gifs, tout ça, mais la plupart des gens qu'on considère comme nos idoles, ben c'est des gens qui sont passés à travers les mêmes étapes qu'on est en train de passer à travers, puis qui ont juste décidé encore une fois de continuer à se pousser. Tu sais, Tim Grover, qui était le seul et unique coach de performance physique que Michael Jordan a eu, qui a aussi coaché Kobe après, qui a écrit Relentless, by the way, pour ceux qui veulent un bon livre sur le mindset. Puis ça va revenir à ce qu'on voulait parler au niveau des sujets, mais tu sais, il a posté une vidéo. Juste une vidéo là, qui vient tout juste de poster, fait que vous pourriez aller le voir, mais il expliquait que Michael Jordan s'entraînait même sur des game day. Puis il expliquait justement, il est comme si ça affectait ses performances, on le verrait. De toute façon, c'est lui qui m'a donné cette idée-là. Ça vient de lui, c'est lui qui veut travailler. Puis c'est là que quand on parle de skills, puis on parle souvent de Pareto, tu sais, 80-20, moi je pense vraiment que les skills, c'est seulement 20% de ce que tu es capable d'apporter. Puis le 80%, c'est le mindset. Puis là, il faut se poser la question, ça vient de où, en fait, ce mindset? Le 80%, bro, ça vient de la personne que t'es, puis justement, ça me ramène au talk qu'on voulait avoir aujourd'hui, qui était que la journée que notre business elle a changé, c'est la journée où est-ce qu'on a arrêté d'engager selon les skills. Puis dans le fond, il y a beaucoup de gens qui ont des business, puis qui regardent quelqu'un, puis on va dire tu vas engager un vendeur, puis tu regardes la personne, puis tu te dis la personne elle a des bonnes capacités de communication, donc c'est un bon vendeur, donc je vais l'engager. Et les skills, c'est la chose qui a le moins de valeur sur le marché, pour la simple et bonne raison que c'est la chose qui s'apprend le plus facilement. Il y a des skills, il y a des talents,
Puis en bas de tout ça, la chose qui est la plus difficile à changer, puis la chose sur laquelle on s'est focusé éventuellement, c'était les valeurs. Pourquoi? Parce qu'éventuellement, l'humain agit par réflexe, puis il agit selon ses valeurs. Fait que l'humain va prendre des décisions face à ses valeurs. Qu'est-ce qui fait, man, qu'un Kobe, qu'un Michael Jordan, que ces gens-là étaient autant travaillants que ça, puis ça leur a permis, dans le fond, d'être capable d'avoir plus de compétences que quelqu'un qui avait plus de talent ou plus de skills que lui à la base, c'est que ces gens-là, ils avaient la valeur du travail, man. C'était des gens qui étaient prêts à travailler sur eux, c'était des gens qui acceptaient pas l'échec, c'était des gens, man, qui étaient prêts, man, qui étaient relentless à propos de ça. C'était du monde qui, man, qui était là pour win. Tu comprends? Puis la journée qu'on a décidé, ben en fait, la journée qu'on a compris qu'une business en bout de ligne, c'est quoi? C'est un ensemble d'humains. Puis l'humain, il prend quoi? Il prend des décisions selon ses valeurs. Fait que éventuellement, on doit engager selon les valeurs des gens. Ça a complètement changé la dimension de notre business. Puis Corey qui est... Légende, ouais. Si t'écoutes le podcast, Corey, what's up, man? Pour vrai, c'est un no-boy. Il est embarqué dans le business avec nous. Puis il nous l'avait dit, je suis là juste pour une petite période de temps. Puis on le dit souvent, man, que vous soyez avec nous pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 1 mois, 2 mois pour une carrière. C'est en Christ. Notre rôle, nous, c'est de vous aider à passer la meilleure expérience avec nous. Puis que vous soyez capable de sortir de là grandi. Mm-hmm. Puis c'était un peu le défi qu'on avait pris avec lui. Puis je me souviens quand que Corey nous a donné comme son départ, moi j'ai eu une conversation avec, puis j'ai demandé « Hey bro, c'est quoi que tu as le plus appris avec nous? » Puis il dit ben, « Pour de vrai, ouais, j'ai appris des skills de vente. Ouais, j'ai appris des skills de communication. Oui, je me suis amélioré, puis oui, ça a servi à ma business. Mais la chose que j'ai le plus appris, hein, c'est l'importance de la culture, puis c'est l'importance d'avoir des valeurs, man, puis d'engager selon les valeurs, parce que tu as bien beau avoir les meilleurs skills de vente. Qu'est-ce qui fait que tu vas aller l'appliquer? C'est quoi qui fait que tu vas avoir le goût d'aller l'appliquer, man, puis que tu vas avoir le goût de comme les... C'est ça, man. Réellement, c'est pas tes skills qui vont te donner envie de les mettre, c'est tes valeurs. C'est ça qui te drive. 100%. Puis c'est tellement du basic shit qu'encore une fois, quand le monde nous pose des questions, j'ai l'impression quand on leur donne une réponse, ils attendent une formule secrète. Mm-hmm. Puis réellement, c'est des lois universelles. Ce que je veux dire, c'est que la plupart du monde, là, quand c'est le temps de choisir comme ton partenaire de vie ou ta partenaire de vie ou la personne avec qui tu veux être en couple, les gens, qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent le premier niveau, OK? Qui est pareil comme regarder à engager quelqu'un selon ses skills. Tu regardes plus sain ou fesses, toi? Exactement. Oh, man, ça me décalisse tellement, man. Le monde, il regarde l'apparence. Puis l'apparence, quand tu engages quelqu'un, c'est skills. Mais l'apparence, quand tu veux décider avec qui tu vas t'accoupler, dans le fond, man, c'est son cul, c'est ça. Tu comprends? Puis là, dans le fond, qu'est-ce que tu fais, gros? C'est que tu penses, gros, mais c'est vrai. Si le monde, ils finissent par penser avec leurs graines, c'est tout. Mm-hmm. Puis ils font juste regarder le premier niveau, puis après ça, ils se retrouvent dans des relations qui sont malsaines, toxiques, qui vont nulle part, 100%, parce qu'ils n'ont pas regardé, en fait, est-ce qu'on a un but commun, est-ce qu'on a une mission commune, puis éventuellement, est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Tu comprends? Si tu n'es pas capable d'avoir les mêmes valeurs que la personne avec qui tu es en couple, je m'excuse, ça ne fonctionnera jamais. Peu importe à quel point elle te donne des papillons quand tu la regardes, puis à quel point tu as envie. Tu sais, tu comprends? Non, mais c'est... 100%, c'est la même longueur d'onde que tu me files? Ouais. Puis c'est pour ça que ça me faisait rire, même l'affaire d'occupation double, de papillonner puis de chasser des papillons. Dans le fond, la seule chose que vous êtes en train de faire, c'est de penser avec vos organes génitaux. Tu comprends? Réellement, c'est la seule chose que vous faites. Puis c'est la pire chose que tu peux pas faire quand tu décides de choisir avec qui tu veux passer ta vie. Dans le fond, comme un couple, c'est un partnership. C'est un partnership de 2 personnes qui se disent ensemble, on est complémentaires, ensemble on peut s'aider, ensemble on peut grandir, ensemble on peut aller plus loin, ensemble on est plus fort. Okay? Un couple, c'est une organisation. Okay? Une famille, c'est une organisation. Une business, c'est une organisation. Puis souvent, les gens, ils perdent cette conception-là. Comme si une business, c'était quoi? Une business, c'est juste du profit. Une business, c'est juste, dans le fond, comme des lignes, même, sur une organisation, sur un organigramme. Mm-hmm. C'est comme si c'était juste, dans le fond, des bâtisses puis des façons d'être capable de couper les dépenses. Bro, c'est bien plus loin que ça. Là. Une business, c'est un ensemble d'humains, man. Puis je le dis, puis je le répète, puis je vais toujours le répéter. La qualité de ta business est en corrélation avec la qualité des humains que tu as dedans. Puis la qualité des humains, malheureusement, si tu évalues la qualité des humains par rapport à leur apparence, genre... Leur skills. Qui est justement leurs skills dans un contexte de business, tu n'as rien compris. Tu es un cave, tu vas rentrer dans un mur. La même chose que
qu'avec une relation amoureuse, la même chose qu'avec une famille. La base de tout ça, c'est est-ce qu'on a une mission commune? Est-ce qu'on a une direction commune? Puis si on a une direction puis une mission commune, ça veut dire qu'on a probablement des valeurs qui sont similaires. Fait qu'à partir de ce moment-là, on est capable de s'appuyer l'un sur l'autre pour être capable de se rendre plus rapidement là-bas. Puis souvent, le monde, ils disent... J'ai souvent entendu la quote... si tu veux aller vite, va tout seul, mais si tu veux aller loin, vas-y en gang. Ouais. Genre, je sais pas trop, Ouais, je m'en crise de comment ça se dit, mais en bout de ligne, moi je pense réellement que si tu veux aller vite et loin, ça se fait en gang. Tu comprends? Il n'y a aucune chose grandiose qui vient d'une seule personne. One man army doesn't work. Tu comprends? Puis comment tu fais pour être capable de te bâtir une armée? Mais man, tu trouves des gens qui ont la même mission que toi, la même vision que toi, puis qui partagent les mêmes valeurs que toi, puis qui vont être prêtes à... Parce que c'est ça la différence. C'est que si tu as la bonne mission, si tu as la bonne vision, si tu as les bonnes valeurs, les gens vont être prêts à aller chercher les skills nécessaires pour être capables de les mettre au service de la vision et de la mission. Continue à faire partie. Puis ça part du self-awareness. Ouais. Tu sais, Louis, qu'est-ce que tu veux? Louis, dans le fond, notre partner, en fait, il va toujours dire ça. Il dit souvent, mettons, the new self-confidence is self-awareness. Puis, dans le sens où est-ce que, autant en tant qu'individu, quand tu vas rechercher ta copine, en tant qu'individu, quand tu vas chercher tes amis ou une nouvelle opportunité, il faut que tu sois capable de savoir à la base, c'est quoi mes valeurs à moi. Ouais. C'est quoi mes valeurs? Ouais. Puis, tu dois prendre tes décisions 100%. en fonction de ça. Souvent, les gens vont le faire subconsciemment, comme qu'on dit, par réflexe, c'est ça qui dirige. Sauf que la journée que tu deviens conscient de ça, tu es self-aware, là, tu peux commencer à vraiment tirer les bénéfices de ça. Donc, exemple, une entreprise, s'ils ne sont pas définis clairement, c'est quoi les valeurs, c'est quoi la culture. Puis je comprends après ça que pour une business, c'est plus difficile. Okay? Parce que déjà que les gens ne sont pas capables d'avoir cette vision-là et cette compréhension-là pour un couple qui est une organisation de deux. Okay? Genre, ça, on s'entend, c'est pas une grosse organisation, c'est une organisation de deux. Fait qu'une business, quand tu es rendu avec une organisation de 30, de 50, de 100, puis de gens aussi qui travaillent avec ton organisation, t'es rendu avec beaucoup d'humains, tu sais. Puis ces humains-là qui travaillent dans le business agissent par réflexe selon leurs propres valeurs. Fait que si tu dotes pas ta business de certaines valeurs, éventuellement, tu n'amènes pas les gens à agir dans un cadre de règles données. Puis je pense que la première étape pour ça, dans le fond, si vous avez une business, c'est justement de vous poser la question, c'est quoi mes valeurs à moi? C'est quoi les valeurs de mes partners? Dans le fond, nous, qu'est-ce qu'on a fait quand on a voulu établir nos valeurs? C'est ce qu'on a fait. On a demandé c'est qui les key players, c'est qui ceux, dans le fond, man, qui roulent déjà le bateau. Qui roulent déjà le bateau, man. Puis c'est qui, dans le fond, qui ont du succès dans la business over and over and over. Puis dans le fond, c'est quoi vos valeurs? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi tes valeurs? Puis après ça, c'est quoi les valeurs qui reviennent le plus exactement. Puis c'est comme ça, après ça, que tu es capable de déterminer, c'est ça les valeurs de ma business. That's what we stand for. Tu comprends? En tant que groupe. Puis c'est facile à faire quand tu as une organisation de deux comme un couple, même s'il y a bien du monde dans le fond qui le font pas, parce qu'ils pensent avec leur graine. Mais, puis tu sais quoi? C'est une question d'appât du gain. Hein? Parce que le monde qui pense avec leur graine, c'est les mêmes gens qui pensent avec leur portefeuille. Tu comprends? Ouais. Dans le sens que quand tu penses juste avec ton portefeuille, tu regardes quelqu'un qui a un skill, tu te dis holy shit, dans le fond, il va être capable d'amener plus d'argent dans le business. Fait que dans le fond, je le veux. Fait que peu importe à quel point il peut causer du dommage dans le business parce qu'il ne suit pas, dans le fond, nos valeurs. Et je m'en crie, c'est l'appât du gain, man. En bout de ligne, c'est juste ça. Puis, je sais que, même si ça peut être difficile dans des petites organisations, ça reste que c'est plus facile dans des petites organisations. Dans le sens que on a des sets de valeurs. J'ai un set de valeurs, tu as des sets de valeurs, on a tous des sets de valeurs. Puis en bout de ligne, pourquoi qu'on travaille bien ensemble? C'est parce qu'on a des valeurs qui sont similaires. Mais plus que ta business a grossi, plus que ton organisation a grossi, plus que ta famille a grossi, plus que... il va y avoir des clashs. Oui, donc plus que tu dois les définir. Exact. Tu comprends? Puis c'est facile d'agir sous réflexe quand on est 4 chums. Mais agir sous réflexe quand on est rendu 40 humains, 50 humains, 100 humains, c'est pas la même game. Puis c'est pour ça que, mettons, je prends ça dans un niveau de plus grosse ampleur, tu sais. Bro, plus gros qu'une business, après, tu sais, gros, le gouvernement, man. Tu comprends? Les gouvernements en place en ce moment, ils doivent prendre des décisions par réflexe pour un peuple. Bro, on prend des décisions pour une centaine de personnes, man, puis eux, ils prennent des décisions pour un
peuple, pour des millions de personnes. Puis ça vient avec une grosse responsabilité morale, mais c'est un hostie de défi, man, d'être capable de naviguer comme ça un peuple, une nation. Puis j'ai l'impression que les peuples qui stand out le plus, c'est ceux qui sont capables d'être le plus en accord avec leur vision, avec leurs valeurs, avec leur mission. Puis souvent, on a tendance à les perdre. On les perd de vue. Puis des moments comme on vit en ce moment, c'est soit que ça va les fortifier ou ça va les faire éclater. Fait que tu as des exemples, man, de la Chine. Ok, bon. Tout a parti d'eux autres parce qu'ils mangent des chauves-souris. Vraiment, c'est de leur faute. Ben, non, c'est pas juste de leur faute, mais quand tu étudies un peu la situation, tu te rends compte que ils donnent pas toute l'information. Ils cachent l'information, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. À leur peuple et aux autres pays. Oui. Puis c'est du mauvais leadership. C'est du mauvais leadership, c'est de la mauvaise culture, c'est des mauvaises valeurs. Puis éventuellement, ça nuit à long terme ta relation avec tes gens, puis ça nuit à la relation avec les gens avec qui tu fais affaire, avec qui tu deals. T'as pas le choix de faire affaire avec eux. Oui, t'as pas le choix. Ben oui, exactement. Mais non, man, gros, si tu brûles les ponts avec tout le monde avec qui tu fais affaire, tu te ramasses seul sur ton île. Gros. Si tu es seul sur ton île, il n'y a pas grand-chose qui se fait. T'sais. Fait que réellement, c'est un exemple de mauvais leadership. Et après ça, quand tu regardes, mettons, Legault, on va se le dire. Shout out. Shout out, ouais, man. Que tu aies voté pour lui ou pas, tu dois admettre que le gars, c'est un nasty leader. Il call les shots, il lead, puis on va se le dire. Non seulement c'est un nasty leader, c'est un nasty joueur d'échecs. Hein? Je sais pas si vous avez remarqué le move qu'il a fait, là, mais moi, j'ai vraiment bien vu. Au début, il a lockdown toutes les places où les artistes allaient travailler. OK? C'est la première place que lockdown. Les affaires de loisirs. OK? Puis les affaires de loisirs, c'est quoi dans le fond? Ben, c'est les artistes, les influenceurs, c'est tout le monde qui ont une influence. OK? C'est les premiers qui ont lockdown. Une fois qu'ils ont lockdown, quand il a décidé de lockdown les autres, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait appel aux premiers qui sont lockdown. Ceux-là disent, hey guys, moi si je suis lockdown, toi avec, man, tu vas te lockdown. Fait qu'il a fait appel aux influenceurs pour partager le message. Puis quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, que tu sois d'accord avec le lockdown ou pas, avec la quarantaine ou pas, faut que tu admettes une chose. Le gars, c'est un esti de leader. Il sait jouer aux échecs, il sait jouer au poker, il sait où est-ce qu'il s'en va. Puis souvent, ben, le monde, une chose que j'aime, puis on en avait déjà parlé, OK? C'est qu'avant, j'avais l'impression, juste avant la crise, OK? J'avais l'impression que des fois, les partis politiques prenaient des positions, OK? Puis juste parce que ce n'était pas le parti politique pour lequel tu avais voté, les gens avaient tendance à tout de suite les pointer du doigt, puis tout de suite ne pas être d'accord avec leur point, puis tout de suite essayer de trouver une façon de démolir leur point, que le point soit légitime ou pas. OK? Je pense à l'affaire de Catherine Dorion, je sais pas trop quoi, on en avait déjà parlé à un moment donné, ouais. Mais elle avait fait un point à un moment donné comme de quoi que les politiciens, souvent, ils tournaient autour du pot, puis qu'il fallait que, dans le fond, ben, on arrête de tourner autour du pot, puis qu'on adresse les problèmes, puis qu'on adresse les affaires. Puis son point était vraiment pertinent. Mais tout le monde, dans le fond, a essayé de ne pas ils ont pas attaqué le fond du sujet, ils ont attaqué comment qu'elle a... La personne, comment qu'elle a deliver, juste parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec son image, avec son apparence. Tu comprends, encore une fois? Puis réellement, j'ai l'impression qu'en ce moment, grâce à des moments comme ça, que tu sois d'accord avec l'agenda primaire de Legault, OK? Que tu sois d'accord avec son parti politique ou pas, que tu sois pour la souveraineté ou pas, parce qu'en bout de ligne, réellement, en ce moment, j'ai l'impression que le monde, ils crissent ça de côté un peu. Ils crissent leur propre agenda de côté. Pour la mission globale. C'est l'autre chose qu'il a fait. Après avoir rassemblé ses influenceurs, il a dit « Hey guys, malgré tout ça, exactement comme tu es en train de dire, là, malgré tout ça, on a une mission globale. Puis ce qu'on veut faire, c'est minimiser l'impact que ça va pouvoir avoir sur le long terme. Ouais. Puis ça, c'est une autre affaire que je comprends mal. Pourquoi les gens ils voient ça encore court terme? C'est non, regarde, tous les moves qui sont faits en ce moment, c'est parce que ça va s'étendre. On essaie de minimiser les dommages que ça va s'étendre. Fait qu'il a ramené la mission globale 100%. À tout le monde. Ça, c'est un autre gros shout-out pour son leadership. Gros shout-out, oui, vraiment, vraiment. Puis c'est là que, moi, ce que je trouve beau de ça, c'est que, justement, le monde, que tu aies voté pour lui ou pas, tu n'as pas le choix d'admettre qu'il colle la shot, que c'est un bon leader puis qu'il fait les bonnes choses. Fait que j'avais l'impression avant que le monde mettait leur agenda personnel devant
l'agenda du peuple, devant le bien commun, devant, dans le fond, on est tous interdépendants. Là. Tu comprends? Quand que ça va mal... Okay. Si tu penses que le fait qu'une business ferme, ça n'a aucun impact sur toi, t'es crissement dans le champ, man. Pour de vrai, quand une business ferme, là, on va se le dire, si une business ferme, ça veut dire qu'il y a plein de monde qui perd leur emploi. Okay? Quand il y a plein de monde qui perd leur emploi, cours économique 101 en passant, là, pour les dommer, là, genre Et quand une business ferme, il y a du monde qui perd leur emploi. Quand il y a du monde qui perd leur emploi, ils sont plus capables de pouvoir continuer leurs obligations. Ils paieront peut-être pas leur hypothèque, ils seront peut-être plus capables d'aller faire l'épicerie, ils seront plus capables de faire affaire avec les business avec lesquels ils faisaient affaire. Puis éventuellement, ils sont plus capables de faire affaire avec les business avec lesquels ils faisaient affaire. Ces gens-là vont perdre des revenus aussi. Si ces gens-là, ils perdent des revenus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir qu'ils fassent d'autres mises à pied. Ça va vouloir dire qu'il va falloir qu'ils ferment peut-être leur business à eux autres aussi, puis qu'éventuellement, il va y avoir encore plus de gens qui vont perdre leur emploi, plus de gens qui seront plus capables de continuer à assumer leurs responsabilités. Fait qu'éventuellement, c'est une roue sans fin. Là. Il y a un cercle vicieux, même. Les revenus de un sont toujours la dépense d'un autre. Fait que si une personne n'a plus de revenus, ça veut dire qu'on coupe les revenus d'une autre personne, puis d'une autre personne, puis d'une autre personne, puis d'une autre personne, d'une autre personne. On a un lien d'interdépendance, man. On le dit tout le temps dans notre business. Là. Si tu penses que le fait que tu fasses le cave, tu fasses pas attention à la business, que ça a juste un impact sur toi, t'es dans le champ, man. T'es peut-être en train de mettre à risque la carrière de ton chum, que lui, il veut être là pour les 20 prochaines années. Fait que sincèrement, si tu prends pas ça au sérieux, décalise la business, tu comprends? Ça part de la loyauté à base. Oui, exactement. Ça part des valeurs, encore une fois, ça part de la qualité d'humain que t'es. Puis réellement, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Ça l'amène les gens à plus comprendre leur lien d'interdépendance. Ça l'amène les gens à mettre leur agenda personnel de « Mais moi, je suis un souverainiste, fait que dans le fond, si la personne qui disait un point qui était valable, mais parce qu'elle n'est pas souverainiste, ben je vais aller la bâcher. » Ben là, le monde se ferme la gueule, man, puis il se dit « sais-tu quoi, man? C'est vrai que c'est mieux pour le bien commun, man. » Fait que je vais arrêter de penser à mon bien personnel en premier, puis je vais penser au bien commun. Puis c'est ça qui va amener mon bien. Puis en passant, c'est une de nos valeurs, man, l'interdépendance. Un pour tous pour un. Gros, c'est un de nos principes. Tu comprends? Ouais. Puis c'est vraiment important. Puis j'ai l'impression que des moments comme ça ramène ces valeurs-là. Puis tout ça, ça vient du leadership incroyable du gouvernement en place. Puis sincèrement, je suis pas un gars qui suit énormément la politique. Là. Je suis pas un gars qui... puis j'ai pas une opinion très, très forte là-dessus parce que sincèrement, je pense que le système est un peu brisé. Je pense que tout le monde pense un peu à lui en ce moment, mais je vois un vent de changement. Puis après ça, je sais pas si c'est le fait que moi, je suis un éternel optimiste, puis s'il va vraiment avoir un vent de changement, ou si en bout de ligne, il n'y a pas de quoi derrière ça. Mais je vois un vent de changement non seulement au point de vue des partis politiques qui arrêtent de penser juste à eux puis à leur propre agenda, puis ils pensent au bien du peuple. Puis je vois le peuple être en train d'arrêter de penser à leurs idéologies, puis leur ci, puis leur ça, puis en bout de ligne, réellement, c'est juste, ils veulent avoir raison. C'est une affaire d'ego, là, on va se le dire. Puis ils arrêtent de se dire, je veux avoir raison. Ils se disent, c'est quoi qui est le mieux pour le peuple, man. Puis tu parles d'ego, puis un autre des valeurs, c'est l'humilité. Ben 100%. D'être capable de la mettre de côté, puis de réaliser justement comme... Premièrement, j'ai pas la réponse à tout, j'ai pas la solution à tout. J'en ai beaucoup à apprendre, ça, c'est une première facette. L'autre facette aussi, c'est le cas de réaliser tout ce que tu es capable de faire dans le passé pour continuer de te donner la confiance nécessaire, l'énergie nécessaire pour être capable de pousser. Fait que, encore une fois, on donne plein d'exemples, puis j'espère que tout le monde est capable de comprendre le lien. Comment ça, il est rendu en train de parler de politique? C'est parce qu'on parle de leadership, tout qu'est-ce qui se passe dans le monde en rapport au leadership, puis tout qu'est-ce qui va se passer ensuite, à savoir est-ce que le monde va suivre le leadership en place ou pas, c'est les valeurs qui sont mises en place par le leadership, c'est quoi la mission globale. Fait que j'espère que c'est clair pour tout le monde. Tout est une organisation. Ton corps est une organisation de cellules et d'organes qui travaillent ensemble, tu comprends? Fait que ta famille, c'est une organisation. La business pour laquelle tu travailles, c'est une organisation. Puis ton couple, c'est une organisation. Tes amis, c'est une organisation. Puis you know what, man? Il y a la province, le pays, la nation même de laquelle tu fais partie, c'est une organisation. Puis que tu le veuilles ou non, tu as un impact. Même quand tu penses que tu n'as pas d'impact, puis même quand tu décides de dire, ben tu sais quoi? Moi, le fait que je reste assis sur mon divan, là, ça change rien. Ta gueule, ça change de quoi, man? Ça a un énorme impact. Puis c'est à ça que je veux que les gens y pensent. C'est à l'impact que leurs actions ont, aussi petites ou aussi grosses qui peuvent être perçues. Ils ont un impact. Ils font une différence. Puis je pense que le point principal qu'on voulait faire ici, c'était que...
tout part de ça. Tout part de la qualité d'humanité. Puis souvent, on se posait la question, puis encore, comme je disais tantôt, le monde, ils ont l'impression que ça peut pas juste être ça, puis qu'il y a plus de choses que ça, puis qu'il y a une recette magique, puis qu'il y a un... Mais si tu penses ça... Ils veulent pas réellement la réponse. Oui! Si tu cherches quelque chose d'autre, parce que t'as veux pas la réponse pour elle, t'as peur qu'elle soit aussi simple que ça, t'as peur que ça soit aussi facile que ça. Puis c'est aussi simple que ça, puis la réponse, c'est, man, sois un humain de qualité, agis comme un humain de qualité avec les gens autour de toi, entoure-toi d'humains de qualité, man, ayez une mission commune, ayez une vision commune, puis éventuellement, things will get better. Puis tout ça, c'est autant au point de vue de notre organisation, de notre industrie, mais ça va pour tous les business. Man, à quel point il y a des bons dentistes, il y a des dentistes de marde. Tu comprends? Il y a des bons médecins, il y a des médecins de marde. Il y a des... Et puis tu sais, souvent on chiale, mettons, contre les coachs. OK? Puis les coachs qui te disent « Ah, ben en 90 jours, tu vas être capable d'être un millionnaire. » C'est de la crise de marde, ça. Mais en bout de ligne, est-ce que le coaching, c'est de la crise de marde? Absolument pas. Je paye des fortunes pour me faire coacher par Ed puis Andy. Justement, tantôt, Chris, j'avais un call avec Ed, man. Puis la valeur que ce gars-là m'amène, puis qui amène après ça au restant de la business, puis après ça, réellement, l'économie globale, ça a un énorme impact. Fait que c'est pas que le coaching est mal, c'est qu'il y en a qui sont des prédateurs là-dedans. Tu comprends? Pareil comme le MLM. Le MLM, on bâche des fois là-dessus, mais en bout de ligne, je bâche pas contre le MLM. On est né de là. Je les aime, exactement. Non, ça a été notre première école. Ce que je bâche, c'est dans le fond, les gens qui t'expliquent que t'as rien qu'à rentrer là-dedans, investir 1000$, recruter 3 personnes, puis tu vas être libre financièrement, puis tu vas faire de l'argent à rien faire, alors que c'est totalement faux. Puis réellement, encore une fois, mais pourquoi les gens se retrouvent à faire ça? C'est parce que they doesn't know better. Ils savent pas mieux. Puis pourquoi ils savent pas mieux? C'est parce qu'ils ont été éduqués comme ça. Puis pourquoi ils ont été éduqués comme ça? C'est à cause du leadership qui est en place. Puis le leadership qui est en place, comment il agit? Il agit selon ses valeurs, tu comprends? Il agit selon ses intérêts. Puis des fois, c'est peut-être même juste parce que eux non plus, they doesn't know better. Ils ont été formés comme ça. Mais je pense principalement, le point que je veux faire, c'est que peu importe qu'est-ce que tu fais, que tu aies une organisation de 1 personne, de 2 personnes, de 3 personnes, de 100 personnes, que tu sois premier ministre, que tu sois le président de la galaxie, man, en bout de ligne, je m'en crisse. Ce qui va faire la différence sur la réussite de ton organisation, que ce soit ta famille, que ce soit ton couple, que ce soit ta business, que ce soit ta nation, ça va être la qualité des valeurs que tu as, puis la qualité d'humain que tu as, puis en étant un humain de qualité comme ça, tu vas amener les gens à être des humains de meilleure qualité. Les valeurs qu'on a mis dans le business font une chose vraiment simple. Ils font qu'on ressort le meilleur de nos humains. Ils font que nos humains step up, ils prennent de l'initiative. Puis ça fait aussi que les gens, man, que ces valeurs-là, ça leur parle pas, ben... Ils embarquent pas dans notre bateau, tu comprends? Puis ça nous sauve du temps, ça leur sauve du temps, puis ça sauve du temps à tout le monde qui sont dans notre organisation. Puis réellement, la réponse est aussi simple que ça, c'est qu'arrêtez de regarder le premier niveau, arrêtez de vous intéresser à l'appât du gain, arrêtez de regarder uniquement même l'apparence de la chose, regardez le fond, puis quand vous allez décider de regarder le fond, prenez responsabilité. Prenez responsabilité, puis éventuellement, things will get better. Si vous avez considéré que l'information, les principes, les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie, vous allez non seulement vouloir appliquer les concepts, mais vous allez surtout vouloir les partager. Les partager à un ami, partager à une connaissance, partager à quelqu'un qui en a besoin. Growing the Pack, c'est avant tout un mouvement qui grandit à travers les gens qui fait grandir. C'est un mouvement qui permet de créer les leaders de demain. C'est seulement grâce aux gens comme vous qui comprennent que le développement du leadership est notre plus gros enjeu qu'on va réellement faire avancer les choses. Je vous remercie pour votre temps. Let's grow the fucking pack!